Chapitre 620. Va-t'en maintenant. Je ne veux plus jamais te revoir, hurla Vivian à Finnick. Elle se sentait extrêmement déprimée à cause de leur silence. En même temps, l'immense sentiment d'impuissance qu'elle avait ressenti 5 ans auparavant envahissait à nouveau son esprit. À cet instant, elle avait envie de pleurer et de hurler pour évacuer son désespoir exaspérant. Vivian, s'il te plaît, ne fais pas ça. Parlons gentiment, je dis. Sentant que Vivian était un peu instable émotionnellement, Finnick voulut s'approcher d'elle pour la réconforter. Cependant, Vivian refusa catégoriquement et ouvrit la porte du bureau à la place. « Pars maintenant !» cria-t-elle à Finnick en désignant l'entrée. Après tout, Vivian travaillait au bureau. Finnick savait qu'il ne pouvait plus s'asseoir et discuter. De plus, Vivian serait encore plus irritée s'il refusait de partir. Il décida alors de chercher une autre occasion de parler à Vivian de la question. Cependant, une chose était sûre, il ne la laisserait jamais partir. Je ne la laisserai pas partir même si elle me déteste. Finnick y réfléchit un instant, mais décida de se taire. Il jeta un regard mitigé à Vivian et quitta lentement son bureau. Après que Finnick ait quitté le bureau, Vivian a senti que toute son énergie s'était épuisée. Elle a alors eu des difficultés à se relever et s'est effondrée sur la chaise. Vivian avait le visage pâle et continuait à haleter comme si elle était gravement malade, alors qu'elle enfouissait sa tête dans ses bras. Tout son corps tremblait légèrement. Le cœur de Bénédicte fit un bond dès qu'il entra dans la pièce et la vit. Il avait vu plus tôt que Finnick avait l'air contrarié en sortant du bureau. Maintenant que Vivian avait également l'air terrible, il devina que leur conversation ne s'était pas bien passée. Il s'approcha de Vivian pour lui tapoter le dos et lui dit avec sympathie : « Si tu ne veux pas le voir, nous pouvons retourner à Nation. Pourquoi dois-tu faire ça pour te rendre triste ?» Il y avait quelques larmes sur le visage de Vivian quand elle leva les yeux vers lui. Elle répondit en sanglotant mais avec détermination : « Ben, je dois le faire. C'est la seule façon de nous protéger, petite citrouille et moi. » En fait, c'était déchirant pour elle de dire ces choses. Néanmoins, elle devait persévérer pour ne pas perdre Larry. Elle devait s'assurer que Finnick ne connaîtrait pas son existence. « Je ferai de mon mieux pour vous protéger, toi et Larry. Vous n'avez pas à vous forcer. » Bénédicte y a pensé au plus profond de son cœur mais n'a pas dit ce qu'il pensait. Après tout, il savait que Vivian ne se cacherait jamais derrière quelqu'un pour chercher protection. Alors, il posa doucement sa main sur l'épaule de Vivian en guise de geste pour la motiver. Vivian leva les yeux et afficha un léger sourire. « Ben, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu peux continuer à travailler, car j'ai une autre réunion plus tard. » Après avoir hésité un moment, Bénédicte hocha la tête et répondit affirmativement : « D'accord, je ne vais pas te déranger maintenant. Mais promets-moi que tu ne te sentiras plus déprimé à cause de ça. » « Compris ?» répondit Vivian en souriant. Bien que Bénédicte fût toujours inquiet pour elle, il lui tapota doucement l'épaule à 2 reprises et se retourna pour quitter son bureau. Il savait que sa sœur avait l'air douce de l'extérieur, mais qu'elle était bien plus têtue et déterminée que beaucoup de gens à l'intérieur. En tant que telle, elle ne voudrait probablement pas qu'il lui tienne compagnie en ce moment. Après le départ de Bénédicte, Vivian s'est calmée et a pris le document sur son bureau. Puis, elle est sortie de son bureau et a demandé aux membres de son équipe d'assister à une réunion dans la salle de réunion. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, sa vie devait continuer. Dernièrement, la nouvelle de la condamnation de Mark à la prison s'est répandue comme une traînée de poudre à Shin City. Par coïncidence, le dernier numéro du magazine portait sur l'interview de Mark, qui révélait ses crimes. Comme les ventes du magazine ont doublé, tout le monde a affiché un sourire triomphant pendant la réunion. Tout le monde aurait dû savoir que les ventes de notre magazine ont dépassé celles de tous les autres magazines du même genre. Ce succès est dû à vos efforts. Merci beaucoup pour votre travail acharné. Vivian a applaudi une fois qu'elle a terminé. Quand nous sortirons du travail aujourd'hui, devrions-nous dîner ensemble? C'est moi qui vous le propose. Chapitre 621. Ils ont applaudi avec délice dans la salle de réunion après avoir reçu un compliment du rédacteur en chef. « Vivian, tu es vraiment génial. Comment as-tu pu obtenir des informations secrètes sur Mark ? » C'est vrai, Vivian.
Si tu ne nous as pas demandé d'enquêter sur Marc lorsqu'il a voulu construire un hôtel, comment notre magazine aurait-il pu faire un reportage exclusif à ce sujet? Vivian, c'est toi qui as le plus contribué à notre succès. Au fait, Vivian, comment as-tu su que Marc était impliqué dans la corruption? A demandé avec curiosité l'une des femmes de son équipe. Savez-vous ce qu'est la vivacité d'esprit? Un membre masculin de l'équipe l'interrompit avant même que Vivian ne puisse répondre. Avoir un sens aigu de l'observation et un bon instinct sont nécessaires pour travailler dans notre secteur. Grâce à cela, nous pouvons voir ce que les autres pourraient négliger. Bien sûr, de nombreuses années d'expérience et une grande minutie sont les bases pour acquérir de telles compétences. Eh bien, notre intelligente et douce Vivian possède toutes les qualités mentionnées ci-dessus. Il n'est donc pas inhabituel qu'elle ait été au courant de tout cela avant nous tous. Tâche alors que tout le monde le regardait avec dédain, Vivian secoua la tête parce qu'elle était amusée. Que voulez-vous dire? Le membre masculin de l'équipe a fait semblant d'être insatisfait et a continué. Vous vous demandez si Vivian n'a pas de telles qualités. Vivian est vraiment géniale. Mais tes flatteries se sont aussi beaucoup améliorées alors que Sarah le taquinait ouvertement. Tout le monde dans la salle éclata immédiatement de rire. Après que tout le monde eut fini de rire et se fut calmé, Vivian ajouta, en plus de vous féliciter pour vos efforts, l'autre objectif de cette réunion est de choisir notre intervieweur pour le prochain numéro du magazine. Une suggestion, une fois l'entretien terminé, tout le monde s'est mis à réfléchir à la recherche d'une personnalité publique influente. Peu de temps après, Ali, l'une des femmes de son équipe, a proposé d'interviewer un théâtre. Un théâtre. Vivian n'était pas sûre de faire référence à un thé qu'il connaissait. C'est un avocat bien connu. Comme Ali pensait que Vivian ne connaissait pas un thé, elle commença à lui expliquer avec enthousiasme. Il a grandi à l'étranger et n'est revenu que récemment. Depuis, il est rapidement devenu célèbre après avoir remporté quelques affaires difficiles. En plus, il est beau. Je l'ai rencontré une fois alors que je faisais un reportage au tribunal. Je peux donc prouver qu'il est vraiment beau. Je crois que de nombreuses lectrices seront attirées par lui, a ajouté notre femme membre de l'équipe. Oh, c'est un bel avocat, n'est-ce pas? Sarah était également intéressée et ajouta, la rumeur dit qu'il est très proche d'une actrice récemment. Donc il y a beaucoup de rumeurs à son sujet. Dans ce cas, il est déjà populaire parmi les masses. Je pense qu'il est vraiment un candidat approprié. Bien que Vivian ait été un peu surprise qu'ils aient proposé un thé, elle a décidé de le choisir après avoir écouté leurs commentaires. Très bien, passons au vote. Levez la main si vous pensez que nous devrions interviewer un thé. Une fois qu'elle a terminé, presque toutes les femmes de l'équipe ont levé la main. De plus, de nombreux hommes ont fait de même. D'accord. Dans ce cas, nous avons fixé notre interlocuteur pour le prochain numéro. Vivian n'avait aucune objection, étant donné qu'une majorité d'entre eux avaient levé la main. Mais j'ai entendu dire qu'il était assez problématique, a ajouté l'un d'eux. Quelques magazines avaient déjà voulu l'interviewer, mais il les a tous refusés. Accepterait-il d'être notre interview? Tout le monde est resté perplexe lorsqu'il a soulevé la question. Comme l'industrie des magazines n'est pas très grande, ils ont essentiellement entendu qu'un thé avait refusé d'être interviewé. Laissez-moi m'en occuper. Je m'en chargerai, répondit Vivian. Elle était plutôt confiante quand il s'agissait d'un thé. Vivian et un thé étaient considérés comme de vieux amis car ils se connaissaient depuis longtemps. Elle pensait donc qu'il accepterait son invitation. Tout le monde était instantanément excité lorsque Vivian a dit cela avec assurance. Vivian avait acquis un prestige considérable auprès d'eux après l'interview de Marc. Il ne doutait donc pas de sa capacité à convaincre un thé d'accepter l'invitation à une interview de leur magazine. Chapitre 622. Vivian, es-tu Doraemon? Comment peux-tu résoudre un problème aussi difficile? Tu es vraiment génial. À ce moment-là, tout le monde regardait Vivian avec admiration. Shannon, qui était assise parmi eux, était mécontente. Elle n'a cependant pas prononcé un mot, sachant qu'elle n'avait aucun moyen d'inviter un thé à une interview. Tu peux le faire uniquement parce que la famille Morrison te soutient. Shannon la regarda avec ressentiment. Vivian sentit que quelqu'un lui lançait un regard unique mais n'y prêta pas vraiment attention. Après tout,
La vie lui avait appris à ne pas se soucier de ceux qui n'étaient pas de sa famille. Une fois la réunion levée, Vivian est retourné à son bureau et a appelé un thé. « Vivian, pourquoi m'appelles-tu » Un thé semblait excité au téléphone. « J'ai une faveur à te demander ». Vivian était un peu gênée de lui demander son aide. Après tout, elle ne l'avait pas vraiment remercié de lui avoir donné un coup de main la dernière fois. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda un thé avec ravissement. Étant donné que Vivian avait besoin de sa faveur, il était excité et ne pouvait pas demander plus. Après tout, il pensait qu'il pourrait se rapprocher s'il avait plus d'occasion de parler. « J'aimerais vous inviter à une interview avec notre magazine. Accepteriez-vous notre invitation » demanda Vivian. Je vois un thé semble hésiter. « Soyez assuré que notre magazine ne violera pas votre vie privée. De plus, je suis sûr que l'interview contribuera à renforcer votre influence dans votre domaine. » Vivian a fait de son mieux pour le convaincre aussi sérieusement qu'elle le pouvait. Étant donné qu'elle avait promis à tout le monde d'organiser l'entretien, elle ne voulait pas les décevoir. Pftinté s'amusait de son sérieux. « Très bien, je peux accepter l'invitation de votre magazine à une condition. »« Qu'est-ce qu'il y a » demanda immédiatement Vivian. En même temps, ses lèvres se courbèrent en un sourire, sachant que l'invitation était presque réussie. « La condition est que je veuille que tu mènes l'interview. » Un thé laissa échapper un sourire ironique en disant cela. « Je ne fais confiance qu'à toi. Je veux dire, je ne me sentirais pas en sécurité si un autre journaliste m'interviewe. Donc, je n'accepterai d'être interviewé que par toi. » Vivian avait envie de lever les yeux au ciel une fois qu'un thé eut fini. Et n'était pas sûr de lui, ce n'était pas le premier jour que je le connaissais. Comment pouvait-il avoir le culot de dire ça ? « Sois assuré que je rappellerai à mon collègue de ne pas poser de questions indiscrètes. Est-ce que ça te convient » proposa prudemment Vivian. Elle était consciente de ses sentiments pour elle mais ne voulait pas y faire face. Elle n'aimait pas un thé et ils ne pouvaient donc être que des amis au mieux. Il lui était donc plutôt difficile d'accepter la condition qu'il lui proposait. « Vivian, comme je l'ai dit plus tôt, je n'accepterai d'être interviewé que par toi » dit soudain un thé d'un ton sérieux. Est-elle toujours inconsciente de mes sentiments même après que j'ai fait tant de choses ? Comme un thé insistait, Vivian se souvenait du moment où tout le monde était excité à l'idée d'interviewer un thé. Après avoir hésité un moment, elle a finalement accepté. « Très bien, je le ferai. » Elle a raccroché le téléphone après avoir confirmé avec lui l'heure et le lieu de l'entretien. Elle aurait dû être ravie qu'un thé ait accepté l'invitation à l'entretien. Au contraire, Vivian se sentit, sans le savoir, un peu irritée. Elle secoua la tête pour éviter de trop y penser et continua à s'enfoncer dans le travail. Une fois Evelyn sortie de prison, elle a demandé au chauffeur de la conduire à l'hôpital, où Rachel a été admise. Elle est rapidement arrivée dans le service de Rachel. « Evelyn, as-tu soif ? Veux-tu de l'eau ? As-tu faim ? On rentre à la maison maintenant, je peux te préparer le dîner. » Rachel était apparemment émue et excitée parce qu'Evelyn est apparue soudainement. D'un autre côté, Evelyn était dégoûtée par les rides sur le visage de Rachel quand elle souriait. Elle ressentit alors le besoin de se retourner et de partir. Cependant, une fois qu'elle eut pensé à son plan, elle n'eut d'autre choix que de retenir son impulsion et de rester immobile. « Je n'ai pas faim, j'ai juste besoin d'un verre d'eau », répondit Evelyn en détournant le regard. Chapitre 623. Elle se sentait mal à chaque fois qu'elle regardait Rachel, qui ressemblait maintenant à une morte vivante. « Oh, d'accord, je vais te chercher un verre d'eau maintenant. » Rachel attrapa précipitamment un verre sur la table mais continua de fixer Evelyn. Comme Rachel marchait à reculons pendant qu'elle parlait, elle n'a pas remarqué qu'il y avait un petit outil derrière elle. Elle a donc trébuché dessus et tombé. De plus, le verre était cassé et s'est brisé sur le sol. Evelyn a immédiatement détourné le regard avec dégoût après avoir vu cela. Elle n'est plus une enfant. C'est tellement embarrassant. « Evelyn, est-ce que les morceaux de verre brisés ont coupé ta peau ? Est-ce que tu vas bien ?» Après s'être levée, la première réaction de Rachel a été de se précipiter vers Evelyn et de vérifier si elle était blessée. « Je vais bien. Tu devrais faire attention, » dit Evelyn en fronçant les sourcils avec impatience. « Je sais, je ferai attention la prochaine fois. Attends une minute. Laisse-moi te servir un autre verre d'eau, » dit Rachel en regardant Evelyn avec culpabilité. «
Au fond d'elle-même, Rachel se reprochait d'être vieille et inutile, car elle ne pouvait même pas apporter un verre d'eau à sa fille. Elle saisit rapidement un autre verre sur la table et se dirigea en boitant vers le distributeur d'eau. Son genou avait probablement été écorché lorsqu'elle était tombée par terre plus tôt. Cependant, elle n'était pas gênée par la douleur dans son genou. Après avoir rempli le verre, elle le tendit en souriant à Evelyn et dit « Evelyn, bois de l'eau ». En fait, la main de Rachel était également écorchée par les éclats de verre et saignait. Elle n'avait pas remarqué qu'elle avait accidentellement taché le verre avec son sang. D'un autre côté, Evelyn était sur le point de perdre la tête lorsqu'elle remarqua la tache rouge. Cette femme de peu de valeur est-elle vraiment ma mère biologique? Comment trouver le courage de la reconnaître comme ma mère? Evelyn ne lui prit pas le verre et retint sa colère. Je ne veux pas le boire maintenant. S'il te plaît, mets-le de côté. Rachel resta un moment abasourdie, mais elle se ressaisit et dit « Bon, je vais mettre ça de côté. Dis-moi juste quand tu veux boire de l'eau et je t'en apporterai. Ce n'est pas pratique pour toi de marcher maintenant. » Rachel regardait la jambe d'Evelyn pendant qu'elle parlait. L'instant d'après, des larmes coulaient sur son visage de manière incontrôlable. Dieu est injuste. Puisque j'étais en faute, pourquoi aurait-il laissé ma fille porter la punition à ma place? Je mérite d'aller en enfer, mais Evelyn, elle est encore jeune. Evelyn tirait avec frustration la couverture qui couvrait ses jambes. Au fond d'elle-même, elle ne voulait plus rester dans cette salle. Je suis ici pour te dire que je suis prête à donner ma moelle osseuse pour sauver ta vie, a déclaré Evelyn en fronçant les sourcils tout en expliquant la raison de sa présence là. Vraiment Rachel avait du mal à y croire. Evelyn, es-tu vraiment prête à me sauver? Rachel ne pouvait s'empêcher de pleurer parce qu'elle était touchée. Evelyn m'aime toujours parce que je suis sa mère, après tout. Comme nous sommes liés par le sang, Evelyn ne me laissera pas tomber. Je ne l'ai pas déjà dit. Evelyn s'impatienta un peu. N'oublie pas d'en parler à Vivian. Je vais voir le médecin maintenant. Une fois Evelyn terminée, elle a voulu quitter la salle en fauteuil roulant mais a été arrêtée par Rachel. Evelyn, pourquoi dois-je en parler à Vivian? Et comme tu n'es pas si commode, laisse-moi t'emmener voir le médecin. Ne me demande pas pourquoi et dis-le lui simplement. Fais simplement ce que je te dis à la fin. Evelyn ne put retenir sa colère et hurla sur Rachel. Evelyn, s'il te plaît, ne te fâche pas. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû poser autant de questions. S'il te plaît, calme-toi, et je te promets que je ne poserai plus de questions à ce sujet. La réconforta immédiatement Rachel, car elle était énervée. Après un moment, Evelyn réalisa que ce n'était pas le bon moment pour elle d'exprimer sa colère. Elle s'est alors calmée et a dit « Vivian est venue me voir une fois et m'a parlé de ton état. Je veux donc que tu l'informes pour qu'elle ne s'en inquiète pas. Puisque tu ne te sens pas bien, reste simplement dans la salle pour te reposer davantage. Je peux voir le médecin moi-même. » Très bien, je vais faire comme tu as dit. Je vais appeler Vivian tout de suite. Fais attention quand tu pars. Chapitre 624. Après avoir écouté les explications d'Evelyn, Rachel ne put s'empêcher de sourire. Elle était touchée qu'Evelyn se soucie autant d'elle. Evelyn murmura une réponse et quitta rapidement la salle dans son fauteuil roulant. Elle ne remarqua même pas le sourire de bonheur sur le visage de Rachel. Dès qu'elle sortit de la salle, Evelyn respira profondément et cessa de cacher sa répugnance pour Rachel. Je ne la reconnaîtrai jamais comme ma mère de toute ma vie. Je préférerais mourir que vivre dans la honte à cause d'elle. À des kilomètres de là, le téléphone de Vivian a soudainement sonné alors qu'elle travaillait. Elle a attrapé son téléphone et a remarqué que c'était l'appel de sa mère. Vivian répondit rapidement à l'appel. Étant donné que Rachel ne l'avait pas appelée depuis longtemps, elle pensait que Rachel avait eu des urgences. « Vivian, as-tu cherché Evelyn? Elle est venue me voir aujourd'hui, » a dit Rachel au téléphone avec enthousiasme. En plus, elle a accepté de me faire don de sa moelle osseuse. « Merci beaucoup. » Vraiment, demanda nerveusement Vivian. Pourquoi Evelyn était-elle si gentille tout d'un coup? Oui, c'est vrai. Elle est actuellement à l'hôpital pour subir les examens nécessaires, continua Rachel en souriant. Dans ce cas, elle ne fait pas une promesse en l'air à sa mère. Vivian était plutôt choquée. Est-ce qu'elle a été touchée par ce que j'ai dit?
je viens à l'hôpital pour te rendre visite. Nous en parlerons plus tard. Je te rappellerai à mon arrivée. Vivian avait du mal à y croire et décida d'aller voir elle-même à l'hôpital. Ok, j'attends ton appel. Rachel était toujours sur un petit nuage après avoir raccroché le téléphone. Vivian prit son sac et descendit les escaliers en trottinant. Puis, elle se dirigea vers l'hôpital où Rachel avait été admise. Lorsque Vivian est arrivée dans la salle où Rachel était hospitalisée, il n'y avait personne. Elle a appelé Rachel et on lui a dit qu'elles étaient toutes les deux en train de subir des examens médicaux dans une autre salle. Elle demanda immédiatement où elle se trouvait et courut vers la salle d'examen. Finalement, elle vit Rachel et Evelyn à l'intérieur. « Comment ça va ?» demanda Vivian, haletante. Avant que Rachel ne puisse dire quoi que ce soit, Evelyn l'interrompit. Le médecin a dit que son état n'était pas satisfaisant. Hélas, c'était ma faute. Madame Rachel aurait déjà récupéré si je lui avais donné ma moelle osseuse plus tôt. Tandis qu'elle parlait, des larmes coulaient sur son visage. Elle saisit les mains ridées de Rachel et dit « Mademoiselle Rachel, je suis vraiment désolée. C'était ma faute. Je ne savais pas que vous étiez gravement malade. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé plus tôt de votre maladie ?» Rachel était bouleversée de voir Evelyn pleurer. Elle essuya immédiatement les larmes d'Evelyn et dit « Ma fille, comment peux-tu te reprocher ça? Tu n'as pas à pleurer. » L'instant d'après, Evelyn se sentit dégoûtée lorsque Rachel lui caressa le visage. Bon sang, quand lui ai-je permis de toucher mon visage? Néanmoins, comme Vivian se tenait à côté d'elle, elle ne pouvait pas repousser la main de Rachel. Par conséquent, elle n'avait pas d'autre choix que de supporter sa répulsion. Burke, pourquoi n'a-t-elle pas retiré sa main? Je veux dire, est-elle accro à me toucher le visage? Je vais vomir très bientôt. Même si elles semblaient proches l'une de l'autre comme une mère et sa fille, Vivian n'en était pas touchée. Au contraire, elle sentait sans le savoir que l'atmosphère était plutôt étrange. Evelyn semblait être totalement différente de ce qu'elle était auparavant. Est-il possible que quelqu'un puisse changer sa personnalité du jour au lendemain? Ou bien a-t-elle un objectif caché pour comploter contre moi? Après avoir terminé les examens, Vivian, Evelyn et Rachel sont retournées ensemble au service. Une fois arrivée, Evelyn saisit les mains de Vivian et se mit à sangloter. Comme Vivian était choquée, elle ne put s'empêcher d'essayer de deviner ce qu'Evelyn essayait de faire. « Vivian, peux-tu m'aider? Je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi. » Evelyn avait l'air pitoyable, le visage couvert de larmes. Vivian la regarda avec étonnement. Elle ne comprenait pas ce que voulait dire Evelyn. Pendant ce temps, Rachel avait le cœur brisé et dit en sanglotant « Evelyn, s'il te plaît, ne pleure pas. Dis-nous de quoi il s'agit. Ne t'inquiète pas, car Vivian t'aidera certainement. » Vraiment, Evelyn fit semblant d'être surprise et regarda Vivian. « Vivian, est-ce que tu vas vraiment m'aider ?» Chapitre 625. « Oui, dis-nous de quoi il s'agit, » répondit Rachel au nom de Vivian. Même si Vivian était un peu mécontente, elle ne se disputerait pas avec Rachel à ce sujet. « Dis-nous de quoi il s'agit et je verrai si je peux le faire, » répondit prudemment Vivian. Elle n'osa pas accéder immédiatement à la demande d'Evelyn, craignant qu'elle ne lui demande quelque chose de particulier. « C'est certainement dans tes capacités. » Evelyn essuya ses larmes et dit avec assurance, « Puisque Finnick t'écoute toujours, s'il te plaît, plaide auprès de lui pour moi. » L'expression de Vivian devint froide lorsqu'elle entendit le nom de Finnick. « Je savais qu'Evelyn ne serait pas si gentille. On dirait qu'elle m'attendait ici. Je suis désolée, je ne peux pas t'aider avec ça, » répondit froidement Vivian. « Pourquoi ne peux-tu pas m'aider avec ça ?» Evelyn devint nerveuse et saisit la main de Vivian. « Vivian, Finnick ne veut plus me voir maintenant. Il est en colère contre moi cette fois. Peux-tu le supplier pour moi? Je comprends que c'était ma faute dans le passé, mais s'il te plaît, pardonne-moi. » Même si Rachel n'était pas sûre de ce à quoi elle faisait référence, des larmes montèrent de manière incontrôlable dans ses yeux lorsqu'elle vit Evelyn pleurer. Elle commença alors à persuader Vivian. « C'est vrai, Vivian, si Evelyn a fait quelque chose de mal dans le passé, je m'excuserai en son nom. Peux-tu juste lui donner un coup de main ?» Vivian était plutôt découragée parce que Rachel n'avait même pas demandé ce qui se passait. Comment Rachel peut-elle avoir des favoris? Je ne peux vraiment pas l'aider.
Vivian regarda Rachel avec sérieux et continua. Ce qui s'est passé entre Finnick et elle est leur affaire personnelle. Je ne veux pas mettre mon nez là-dedans. Je n'ai pas non plus le droit d'interférer. Pourquoi ne peux-tu pas intervenir? Rachel était encore plus inquiète qu'Evelyn. Demander à Finnick de pardonner à Evelyn, c'est comme lever le petit doigt. À quel point leur relation peut-elle être compliquée? Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Vivian ne savait pas comment exprimer sa pensée. De plus, tu devrais savoir ce qui s'est passé entre Finnick et moi maintenant. Donc, je ne peux vraiment pas t'aider avec ça. Alors que Rachel voulait dire quelque chose, Evelyn l'arrêta brusquement et ajouta « Mademoiselle Rachel, puisque Vivian ne veut pas m'aider, laissez tomber. Je vais devoir plaider moi-même auprès de Finnick. » Puis, elle a retourné son fauteuil roulant et a voulu partir, les larmes aux yeux. Comme prévu, Rachel ne la laissa pas partir. « Evelyn, s'il te plaît, ne pars pas maintenant. Laisse-moi parler à nouveau à Vivian. Elle t'aidera certainement. » Après cela, Rachel se retourna pour attirer Vivian vers elle et lui dit « Vivian, peux-tu accéder à la demande d'Evelyn? Je t'en prie. » Vivian resta sans voix lorsque Rachel lui dit cela. Même si elle ne pouvait jamais l'accepter, elle ne pouvait pas non plus rejeter la demande de Rachel. Alors que Vivian se trouvait face à un dilemme, Evelyn lui dit « Mademoiselle Rachel, je trouverai des solutions. Puisque j'ai fait quelque chose de mal dans le passé, je peux comprendre qu'elle ne me pardonne pas. Je n'ai pas le culot de lui demander une faveur. » Les larmes coulaient à nouveau sur son visage, mais elle ne les essuya pas et les laissa tomber sur le sol. À cet instant, presque tout le monde aurait eu pitié d'elle. L'instant d'après, elle quitta la salle même si Rachel l'en empêcha. Rachel la rattrapa immédiatement pour la réconforter et laissa Vivian seule dans la salle. Elle était un peu irritée parce qu'Evelyn n'arrêtait pas de laisser entendre devant Rachel qu'elle était rancunière. Est-ce la véritable raison qui l'a poussée à accepter de donner sa moelle osseuse? Peu de temps après, Rachel revint en sanglotant et prit la main de Vivian. « Vivian, je t'en prie, parlant bien d'Evelyn à Finnick. Evelyn est déjà pitoyable parce qu'elle a perdu ses 2 jambes. De plus, elle aime beaucoup Finnick. Si Finnick l'ignore désormais, comment pourra-t-elle continuer à vivre ?» Vivian fut amèrement déçue quand Rachel dit cela. Il s'avéra que Rachel savait en fait qu'Evelyn aimait Finnick. Si c'était le cas, pourquoi me dirait-elle de telles choses? Evelyn s'est disputée avec Finnick, mais il est maintenant mon ex-mari. Comment peut-elle me persuader de convaincre mon mari de se réconcilier avec une autre femme? C'est ridicule. Chapitre 626. Depuis mon arrivée, Rachel ne s'est pas souciée de moi. Au lieu de cela, toute son attention était concentrée sur Evelyn. Il est clair que la fille adoptive joue un rôle secondaire par rapport à la fille biologique. Néanmoins, Vivian a expliqué respectueusement, « Ce n'est pas que je refuse d'aider, c'est juste que Finnick et moi sommes divorcés. Par conséquent, je n'ai pas le droit d'interférer dans ses affaires et je ne veux pas non plus avoir de contact avec lui. Il vaut mieux les laisser régler le problème eux-mêmes. » Vivian pensait que Rachel allait abandonner après avoir clairement exprimé sa position. Mais Rachel persistait. « Bien que vous soyez divorcés, tes paroles doivent encore avoir un certain poids en souvenir du bon vieux temps. Pourquoi ne pas simplement l'appeler et le persuader de pardonner à Evelyn ?» Quand elle vit Rachel supplier, Vivian ne put s'empêcher de se sentir en conflit avec elle-même. Elle se rappela que Rachel détestait supplier. Mais maintenant, elle était prête à s'abaisser pour le bien d'Evelyn. Vivian sentit alors qu'il était nécessaire de dire la vérité à Rachel. Peut-être que Rachel ne ferait plus pression sur elle après l'avoir appris. Réprimant son amertume, Vivian demanda froidement, « Dans ce cas, sais-tu pourquoi Finnick ignore Evelyn ?» Rachel fut stupéfaite par la question et secoua la tête. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas traiter Evelyn de cette façon. Il devrait céder, car elle est infirme. Comment peut-il être si cruel au point de l'abandonner? Vivian a fait de son mieux pour réprimer la rage qui gonflait en elle et a expliqué, « Il y a 5 ans, Evelyn a demandé à quelqu'un de me kidnapper et m'a presque violée. Heureusement, Bénédicte m'a sauvée à temps et a déjoué ses plans. Finnick l'ignore parce qu'il a découvert cela. C'est impossible. » Rachel se couvrit la bouche, incrédule. Comment une âme aussi gentille qu'Evelyn peut-elle faire une chose pareille? Une âme bienveillante?
Vivian rit ironiquement en son fort intérieur et elle se dit que seule Rachel pourrait penser qu'Evelyn était gentille. Tu crois que je vais te mentir à ce sujet ? Quand elle vit l'intensité dans les yeux de Vivian, Rachel eut le sentiment qu'elle disait la vérité. Elle se demanda si Evelyn avait vraiment fait quelque chose d'aussi terrible. Vivian, permets-moi de m'excuser au nom d'Evelyn. Je suis désolée. C'était sa faute à l'époque et elle ne savait pas faire mieux. S'il te plaît, ne lui en veux pas. Maintenant qu'elle s'est repentie, peux-tu l'aider à supplier Finnick de lui pardonner ? Puisque Finnick est en colère contre Evelyn à cause de toi, cela signifie qu'il a toujours de sentiments pour toi. Par conséquent, il sera certainement disposé à t'écouter. Vivian regarda Rachel, choquée. Après avoir su ce qu'elle m'a fait, tu t'attends toujours à ce que je plaide en sa faveur ? Même si j'ai été élevée par Rachel, est-ce que je n'ai vraiment aucune importance pour elle ? Lorsque Rachel vit la tristesse sur le visage de Vivian, elle ne put s'empêcher de se sentir en conflit. Elle savait que sa demande était déraisonnable, mais cela lui brisait le cœur de voir à quel point Evelyn était triste. Vivian, je t'ai élevée moi-même et je sais que tu es une personne extrêmement gentille. J'espère donc que tu sauras être magnanime et pardonner à Evelyn, d'accord ? Aujourd'hui, tu peux voir par toi-même à quel point Evelyn est dévastée. Elle s'est vraiment repentie. Pourquoi ne l'aides-tu pas et elle en sera éternellement reconnaissante. Vivian sentit comme si un trou géant s'était ouvert dans son cœur et les mots de Rachel comme une brise glaciale remplissaient ce vide. C'était si froid que son corps tremblait. Même si je ne suis pas la fille biologique de Rachel, je la traite comme ma mère depuis plus de 20 ans. Comment peut-elle supporter de me faire ça ? Se peut-il qu'elle ne voie Evelyn que comme sa fille ? Alors, qui suis-je censée être ? Ne voulant plus rester, Vivian répondit d'une voix étranglée, « Bon, laisse-moi y réfléchir. En attendant, pourquoi ne te reposes-tu pas un peu ? Je reviendrai te voir quand j'aurai le temps. » Le visage de Rachel s'illumina lorsqu'elle apprit que Vivian était disposée à étudier sa demande. « Réfléchis à ma demande et appelle-moi quand tu auras compris. Evelyn sera ravie d'apprendre la nouvelle. Pourquoi suis-je celle qui ne voit pas la lumière ?» Vivian sentit ses yeux brûler. Après avoir rappelé à Rachel de prendre bien soin d'elle, Vivian a quitté la salle. Chapitre 627. Vivian rentra chez elle à pied, sans prendre la voiture. Le vent froid soufflait, séchant constamment les larmes qui coulaient sur ses joues. Aujourd'hui, elle pleure la perte d'un membre de sa famille, au sens figuré. Quelques jours plus tard, alors que Vivian était au travail, elle a reçu un appel de Rachel. Elle a informé que le rapport d'analyse avait montré que la moelle osseuse d'Evelyn était compatible. Avec un peu de préparation, elle pourrait subir l'opération. Vivian était ravie d'apprendre la nouvelle. Même si les actions récentes de Rachel l'avaient attristée, Vivian espérait toujours qu'elle pourrait mener une vie saine. En fin de compte, Rachel l'avait élevée et a occupé une place importante dans son cœur. « Vivian, as-tu pris une décision concernant Evelyn ?» demanda Rachel d'un ton interrogateur. Le sourire de Vivian s'est immédiatement dissipé lorsqu'elle a répondu d'un ton détaché. « Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, nous devrions nous concentrer sur ta santé et te préparer à l'opération. Bon, une autre fois alors. Je suis sûre que tu as besoin de plus de temps pour réfléchir. » Rachel était gênée de pousser la question plus loin. Après avoir salué Rachel, Vivian a mis fin à l'appel. Lorsqu'elle a regardé la proposition devant elle, elle s'est rendue compte qu'elle était trop frustrée pour travailler. Depuis quelques jours, son humeur maussade la perturbait et affectait sa performance au travail. C'est dans de telles circonstances qu'est arrivé le moment de son entretien avec un thé. Après avoir préparé le matériel et les questions pour l'interview, Vivian a reçu un appel de un thé avant d'avoir eu l'occasion de l'appeler. « Vivian, je suis à l'entrée de ton bureau. » Descends vite. Un thé semblait excité. « As-tu oublié que tu dois m'interviewer aujourd'hui ? » Non, comment pourrais-je oublier ? C'est juste que, ne devrais-je pas plutôt aller voir un thé ? Pourquoi les rôles ont-ils été inversés ? Que disais-tu ? Demanda un thé avec curiosité. Est-ce que tu es occupé aujourd'hui ? Ce n'est rien, je descends maintenant. S'il te plaît, attends-moi. Vivian a mis fin à l'appel après avoir répondu. Elle a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas,
car cela ne correspondait pas à la procédure standard d'un entretien. Mais comme un tel l'attendait déjà en bas, elle n'eut pas le temps de trop réfléchir. Elle prit le matériel qu'elle avait préparé et descendit rapidement les escaliers. Dès son arrivée, un tel l'accueillit avec un sourire radieux. « Entre, j'ai déjà réservé l'endroit où nous allons avoir l'entretien. N'avions-nous pas convenu de l'avoir dans ton cabinet d'avocat ?» demanda Vivian d'un air interrogateur. « Non, pas là-bas. » Un thé secoua immédiatement la tête. Après y avoir réfléchi, j'ai eu l'impression que ce cabinet d'avocat était trop rigide pour un entretien. J'ai donc décidé de chercher un autre endroit. Où voulez savoir, Vivian? Tu le sauras quand nous serons là-bas. Un thé la maintint en suspens. Entre en premier. Quand elle vit à quel point un thé se comportait de manière mystérieuse, Vivian fut à la fois amusée et curieuse. Peu importe, je me fiche de savoir où il se trouve tant que je peux faire le travail. En sortant de la voiture à leur arrivée, Vivian s'est rendu compte que un thé l'avait emmenée dans un restaurant haut de gamme. Que faisons-nous ici? Elle était perplexe. Nous sommes en train de manger, répondit un thé d'un ton neutre. Penchi, nous pouvons faire l'interview pendant que nous mangeons. L'ambiance sera calme et romantique, soutenue par le son mélodieux du violon en arrière-plan. N'est-ce pas merveilleux? Cela semblait être une idée charmante, et Vivian acquiesça. Allons-y alors. Bien sûr, suivant Vivian, un thé laissa échapper un sourire triomphant. En entrant, ils furent tous deux conduits à une table dans un coin. Lorsque Vivian vit la table dans un coin sombre éclairée par la lueur des bougies, elle ne put s'empêcher de froncer les sourcils. La lumière ici n'est pas assez bonne. Nous n'obtiendrons peut-être pas une bonne image pour notre photo ultérieure. Un thé hésita un instant avant de suggérer, ce n'est pas grave. Une fois l'interview terminée, nous pourrons trouver un endroit plus lumineux pour la photo. Ça marche. Vivian hocha la tête, n'ayant pas d'autre choix. On commence l'interview, chapitre 628. Ne sois pas si pressé, rit un thé. Attendons que la nourriture soit servie et ensuite nous pourrons discuter. Après avoir entendu ce que un thé avait dit, Vivian s'est arrêtée alors qu'elle s'apprêtait à sortir son matériel de son sac. Très bien. Nous commencerons plus tard. Alors comme un thé était l'interviewé du jour, il avait le droit de décider de la manière dont cela allait se passer. Vivian, aujourd'hui semble être la première fois que nous nous rencontrons pour travailler, n'est-ce pas? Un thé regarda Vivian avec un doux sourire. C'est vrai. Vivian lui rendit son sourire. Et puis, je viens d'apprendre que tu es un avocat célèbre. Vraiment? D'habitude, je n'en ai pas l'air. Un thé prit volontairement un air sérieux, ce qui fit éclater de rire Vivian. En voyant le sourire de Vivian, un thé sentit son cœur fondre. C'est pourquoi, pour commémorer notre premier échange commercial, j'ai un cadeau pour toi. Un thé claqua des doigts lorsqu'il eut terminé et un serveur sortit un bouquet de fleurs de sous le chariot de cuisine. Madame Morrison, Monsieur Yatt aimerait vous offrir ces fleurs. Le serveur s'inclina et déposa les fleurs à côté de Vivian. Lorsqu'elle vit les roses fraîches devant elle, Vivian lança un regard frénétique à un thé. Elle se demanda ce qu'il manigançait et pourquoi elle avait choisi des roses rouges exprès. Levant les mains pour congédier le serveur, un thé sortit un coffret cadeau de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un collier de diamants. Illuminé par la lueur des bougies, son éclat éblouissa les yeux. En poussant le collier vers elle, un thé fit remarquer d'un ton doux, « Quand je l'ai choisi, j'ai trouvé que ce modèle était parfait pour toi. Je me demande si tu l'aimes. C'est juste une interview ordinaire et ce n'est pas comme si nous ne nous connaissions pas. Par conséquent, tu n'as pas besoin d'être si généreux. » Vivian repoussa le collier. « Ce cadeau est tout simplement trop cher pour que je l'accepte. Peut-être que c'est juste une interview ordinaire pour toi. Mais pour moi, ça veut dire quelque chose de très différent, » fit remarquer un thé en regardant Vivian avec envie. « Que veux-tu dire par là ?» L'expression de Vivian s'assombrit lorsqu'elle comprit qu'un thé ne lui offrirait pas quelque chose d'aussi précieux sans raison. « Vivian, tu ne comprends pas. » Vivian ne l'avait jamais vu aussi sérieux auparavant, ce qui la fit paniquer encore plus, car elle espérait que ce n'était pas ce qu'elle pensait. « Mes sentiments pour toi, » continua un thé, « Vivian, tu me plais. » Le cœur de Vivian fit un bond à la confession de un thé et elle ne savait pas comment réagir. Baissant la tête, pensive, elle répondit, «
Et n'as-tu pas dit que tu ne suivrais pas les instructions d'Evelyne de me poursuivre? Alors, que fais-tu maintenant? Ne t'inquiète pas, puisque j'ai promis de ne pas conspirer avec Evelyne contre toi, je tiendrai parole. L'expression de l'Inté était sérieuse. Vivian, cette fois, je ne fais pas ce qu'Evelyne me demande. Au lieu de ça, je veux vraiment que tu sois mienne. Vivian était abasourdi par les paroles de Inté et ne savait pas comment gérer la situation. Madame Morrison, Monsieur Yatt, votre dîner est prêt. Voulez-vous qu'il soit servi maintenant? Alors que Vivian était en proie à la panique, le serveur s'approcha d'eux pour leur demander. Très bien, allez-y, s'il vous plaît. Comme si elle avait été sauvée par la cloche, Vivian répondit rapidement au serveur. Après que le serveur eut acquiescé et fut parti, Vivian reporta son attention sur Inté. Parlons-en la prochaine fois. Pour aujourd'hui, nous avons convenu que tu serais interviewé. Maintenant que le dîner est sur le point d'être servi, commençons. Inté se sentit mal en voyant à quel point Vivian était nerveuse. Il hocha donc la tête en signe d'accord. Après tout, il n'y avait aucun moyen de précipiter les choses. Très bien, commençons par l'interview. Après avoir entendu les paroles de Inté, Vivian poussa un soupir de soulagement et sortit les questions et le stylo enregistreur qu'elle avait préparé. Dites-nous pourquoi vous avez choisi de devenir avocat. Quelles sont, selon vous, les responsabilités d'un avocat et quelle valeur doit-il avoir? Les premières questions de Vivian étaient plutôt procédurales et Inté y répondait du mieux qu'il pouvait. Beaucoup des opinions qu'il partageait laissaient Vivian bouche bée. Elle ne croyait pas les mots qui sortaient de la bouche du playboy qu'elle connaissait. Chapitre 629. De toute évidence, Inté s'était fait un nom au sein de la communauté juridique de Sunshine City, juste après son retour de l'étranger. C'était une preuve de ses capacités. À la fin de l'interview, Vivian a posé quelques questions à potins qui intéressaient généralement le public, comme la rumeur sur Inté et l'actrice très populaire Scarlett Jonas. Tout le monde veut savoir si les rumeurs sur vous et Scarlett sont vraies. Vivian n'avait pas prévu de poser une question aussi indiscrète, mais elle n'avait pas le choix, car ses lecteurs étaient très intéressés par le sujet. Pour les ventes du magazine, elle a dû se plier aux exigences du marché. Quelle rumeur? Inté se renversa dans son fauteuil et demanda, les sourcils levés. D'après eux, vous êtes tous les deux en couple. Vivian a été blessée par le côté embarrassant de la question, mais en tant que journaliste expérimentée, elle l'a bien caché avec un sourire naturel. Soudain, Inté posa une main sur la table pour soutenir son menton et lança un regard malicieux à Vivian. Est-ce que tout le monde veut savoir ou est-ce que tu veux savoir? Il lui renvoya la question. Le public est intéressé à savoir, et cela inclut bien sûr votre serviteur. Pourriez-vous partager cela avec nous? Répondit Vivian sur un ton professionnel. Il semble donc que cela vous intéresse. De toute évidence, Inté choisit d'entendre ce qu'il voulait en souriant faiblement. Puisque vous vous intéressez à savoir si j'ai une relation avec une autre femme, puis-je dire que je présume que vous êtes jalouse? Quoi? Vivian crut avoir mal entendu. Quelle blague? Moi, jalouse? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? En vérité, elle avait espéré qu'il y avait quelque chose entre Inté et Scarlett. J'ai dit, répéta Inté en souriant affectueusement, que tu es jalouse. Je pense que vous avez mal compris. Après avoir confirmé qu'elle n'avait pas mal entendu, Vivian a rapidement expliqué, ce n'est qu'une interview. Ma question découle donc de l'intérêt de nos lecteurs à savoir quelle est votre relation avec Scarlett. Cela ne représente aucune de mes opinions personnelles. C'est vrai. Inté était visiblement déçu. Si cela vous intéresse, je suis prêt à vous l'expliquer. Mais comme ce n'est pas le cas, cela ne sert à rien. Je suis désolé, mais je refuse de répondre à cette question car elle n'a aucun rapport avec ma profession. Vivian était vexé par la réponse de Inté. Ce n'est pas grave s'il refuse de répondre, mais pourquoi doit-il me taquiner de cette façon? Avant l'interview, son collègue du magazine lui avait demandé de répondre à cette question, ce qui l'avait placé dans un dilemme. Étant donné que ses collègues eux-mêmes étaient intéressés, cela indiquait que l'appétit des lecteurs était encore plus grand. Si Inté était disposé à lui raconter l'affaire, elle pourrait l'utiliser comme un titre sensationnel pour booster les ventes du magazine et atteindre de nouveaux records. Comme elle était là pour le travail, Vivian a hésité avant de demander
Considérez simplement que c'est moi qui suis intéressé. Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet? Que veux-tu dire par prendre? Tu ne veux pas vraiment savoir, un thé insista. Vivian leva les yeux au ciel en voyant un thé faire exprès d'être difficile. Oui, je veux savoir. Peux-tu me le dire maintenant? Le ton de Vivian était teinté d'exaspération tandis qu'elle pinçait les lèvres, ce qui était une de ses habitudes quand elle était en colère. Un thé la trouvait adorable quand elle faisait ça. C'était aussi la première fois qu'il la voyait réagir de manière aussi féminine, ce qui lui faisait se demander s'il faisait des progrès dans leur relation. En gardant cette pensée en tête, un thé ne put s'empêcher d'exprimer sa joie avec un large sourire. Il était désormais absolument sûr de ses sentiments pour Vivian, qui était assise en face de lui en ce moment. Avant, il s'intéressait à toutes les jolies filles qu'il croisait. Mais maintenant, il ne s'intéressait à personne d'autre qu'à Vivian. Il était normal pour lui que les femmes se jettent dans sa direction. Il avait l'habitude d'accepter leurs avances, mais actuellement, il les trouvait ennuyeuses. Il n'était même pas conscient du moment où il avait commencé à concentrer son regard sur elle.